Oh. Est-ce qu'on s'entend? Oui? Ouais. Ça marche. Ah, très bien. Bonsoir. Hey! Ouais, ouais, ouais. Allez, on se pose tranquillou. Le micro c'est réglé. On va reprendre les bonnes habitudes. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour un Allez Café protocolaire du lundi. Je sais, il y en avait pas eu récemment, il y a eu le All-Star Break, puis ensuite, il y a eu un peu de fatigue et forcément, faut garder les batteries intactes parce que la saison NBA reste un marathon incroyable. C'est Allez Café. Et on est ensemble. Pour ce grand moment de basket, on va encore discuter de plein de choses. J'espère que vous êtes bien au chaud. Là où vous êtes, installez-vous tranquillou. Je sais, l'intitulé de ce live, c'est l'addition. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci Flo Floland et les gens qui envoient déjà des subs. Vous êtes des amours. C'est bien évidemment Allez Café et pas l'addition. L'addition, on l'a faite avec Simon la dernière fois. J'ai juste pas changé le titre de cette fucking... de ce fucking streaming, excusez-moi, voilà. Mais j'ai prévu un très gros programme pour vous. Donc on va bien démarrer la semaine avec, comme il se doit, le meilleur jour de la semaine, ce lundi. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous soyez fan des Lakers, du Thunder, des Celtics, ou alors surtout des Warriors. Dont on va reparler dans quelques minutes parce que je crois que ça a été un peu compliqué ce dimanche pour Golden State. Oui, je sais. Vous avez été nombreux à voir cette débâcle absolue de la part de nos amis de Golden State au TD Garden, on en reparlera dans quelques minutes. Dans tous les cas, dans cette émission, on va revenir sur plein de choses. Notamment, comme vous avez peut-être pu le voir, des sondages sur les trophées, car nous sommes à 6 semaines de la fin de la saison régulière. Ça y est, 6 semaines, ça passe tellement vite à chaque fois. Comme ils grandissent. Hein. Avant-hier, on était encore à Noël. Et là, ça y est, dans 6 semaines... À chaque fois, on oublie. Hein. Je sais que je fais le rappel et tout, mais déjà, d'ici la fin du mois, il va y avoir la bascule changement d'heure. Donc, on va avoir des matchs beaucoup plus tôt en NBA. Enfin, en tout cas, en France. Donc ça, il faudra en profiter. Et ensuite, rendez-vous compte, dans 6 semaines, la moitié des équipes NBA sont éliminées. Là, c'est le luxe. Regardez, c'est quoi le luxe? Le luxe, c'est que ce soir, Washington joue au basket. Voilà. Ah! Alors qu'on me signale que Théo Malédon s'est fait couper par les Suns. Bon Désolé, j'étais obligé de faire un troll. Je vais vous montrer l'info tout de suite, mais Théo Malédon s'est fait couper. De toute façon, je le mettrai dans toutes les infos du jour parce que j'aurai 2-3 trucs à devoir vous transmettre. C'est Théo Malédon, hein, c'est ça, hein, c'est Scotto. Excusez-moi, je débarque, mais en même temps, dès qu'il y a des breaking news comme ça, je suis obligé de... de vous montrer qu'en effet, des gens comme Théo Malédon se font couper. Malheureusement, Théo qui n'aura pas pu briller plus que ça avec nos amis les Suns, hein, qu'on retrouvera très probablement en finale NBA comme vous avez pu le voir. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va revenir sur des petits sondages sur les trophées, parce que comme je l'ai dit à l'instant, dans 6 semaines, on va avoir la fin de la saison régulière. On va passer aux choses sérieuses, les playoffs. Ça veut dire bracket qu'on devra remplir tous ensemble. Ça veut dire preview des séries avec Alexinator. Ça veut dire apéro science-fiction avec Simon. Ça veut dire que des conclusions hâtives au bout d'un match de playoff. Ça veut dire que des legacy qui sont éteintes au bout de 3 jours. Et ça veut dire encore plein de choses que nous réservent évidemment les playoffs 2024. Donc oui, on fera un point sur les trophées. On va revenir aussi sur les 30 previews en 30 jours. Et on va revenir sur ce tableau de pronos. Regardez ce petit spoiler que je peux vous faire. J'ai ressorti cette atrocité. Non, on en reparlera. Je suis retourné sur la preview des Nuggets, qui il y a un peu plus de 4 mois. Hein. Et je suis retombé sur le tableau final. On va prendre le temps de revenir dessus. Juste pour faire un comparatif, avec la réalité, voir ce sur quoi on s'était viandé au max de la muerte avec notre cher Alexinator, et puis les choses sur lesquelles on avait bon. Il y en a peut-être, comme d'habitude, vous le savez, vous aurez aussi la possibilité de dire si vous aviez bon sur certaines choses avec des screens à l'appui.
Ça va être très très bien. Et puis je vous ai réservé un quiz, on fera du pronostic en fin d'émission pour les majeurs consentants et les adultes intelligents. Voilà, un gros programme qui est prévu. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Il y en a qui avaient des classements incroyables à l'Est, et bien c'est formidable. Et bien on va surtout démarrer par un petit bonsoir protocolaire à tout le monde. Je vous laisse me dire où est-ce que vous êtes installés comme d'hab. Vous connaissez, hein, voilà, on craque un petit peu. On prend le mug. Où est-ce que vous êtes? Les gens sont de Charenton-le-Pont. Formidable. Bonsoir à mes copains et copines d'Auvergne, de Lille, de Milan, de Bordeaux, de Toulouse, des Rosiers-sur-Loire, de Prague, de Besançon, de Munich, de Vannes, d'Aix-en-Provence. Je vois des amis de Bobigny, de Toulouse, de Valence, d'Alger, d'Aubervilliers, de Montréal. Les copains et copines de Saint-Étienne sont dans la place d'Asnières, de la Côte d'Azur. De Rouen, de Villeurbanne, de Cannes, voilà, de Cracovie, de Grasse, de Dakar, bien évidemment, de Sicile, de Phuket en Thaïlande. Alors ça, nos amis du Thunder qui sont dans le coin aussi, donc comme quoi on se rejoint entre Charenton-le-Pont, vous vous débrouillez, des gens au Népal. Voilà. Y a des gens qui sont en Italie, à Laval, c'est formidable. Comme d'habitude, de Martinique, de Fréjus, de l'INSEP. Bon, bah alors là, Marrakech, évidemment. Où que vous soyez, on espère que vous êtes bien installés. Le programme, il va démarrer avec une question évidemment très importante. Qui a regardé un film pour adultes hier soir? Excusez-moi. Vous avez vu ce match? Est-ce que vous avez vu ce Golden State Boston? Waouh! À l'horreur! Bye! Désolé à mes fans de Golden State. Oui, humiliation. Abattre l'ennemi. Je crois que c'était le projet. Boston, comme l'a dit Jaylen Brown, avait bien en tête qu'ils avaient joué des finales NBA récemment contre Golden State. Projet abattre l'ennemi. Golden State n'a même pas tenu ne serait-ce que 8 minutes dans le match. 44-22 à la fin du premier quart-temps. 82-38 à la mi-temps. 82-38 à la mi-temps, le screen qui a fait le tour du monde. Ça a continué, un déluge absolu. Ça s'est fini à plus 52. Une humiliation comme on en voit rarement avec Golden State qui, bien évidemment, limite M. Stephen Curry à sa pire mi-temps en carrière. 4.0 sur 9 à 3 points. Voilà, merci le chef. On ne retiendra pas cette performance. 17% à 3 points pour les Warriors, 17 ballons perdus. Enfin, il n'y avait rien à retenir. Absolument rien à retenir pour Golden State de cette rencontre, si ce n'est le fait de s'être pointé au moins au bon endroit et à la bonne adresse. Au moins bien joué. En face régalade absolue entre Monsieur Jason Tatum, Monsieur Jaylen Brown et tout le banc de Boston. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais quelle atrocité de la part de Golden State et quelle masterclass de la part de Boston. Non, parce qu'il faut bien taper sur les doigts de Steve Kerr et de ses hommes, mais alors par contre il faut applaudir Monsieur Joe Mazzulla et sa clique. Ça a joué comme il faut. Félicitations, évidemment. Victoire très large qui confirme l'excellente forme de nos amis de Boston. Ils sont sur 11 victoires de suite en tête de la conférence Est. Vous les voyez ici, les Boston Celtics, 48 victoires pour 12 défaites. Au moment où on parle, ils sont encore sur les bases d'une saison à 70 victoires. J'aimerais juste le repréciser. 68, 70 victoires dans le plus grand calme. Extraordinaire saison de la part de nos amis les Celtics qui cruise like a ship. Il n'y a pas de problème. Les Celtics, ça déroulade. Et donc, un point d'exclamation en plus sur cette formidable campagne proposée par les copains de Peyton Pritchard. Voilà, bien joué Boston qui, je rappelle, aura également le calendrier le plus facile de cette fin de saison 2023-24. Je vous en avais souvent parlé, je vous le remets ici. Le Strength of Schedule, qui c'est qui est tout en bas? Eh bien, ce sont nos amis les Celtics qui ont le 30e calendrier le plus compliqué, ou bien le calendrier numéro 1 en termes de facilité. Il y a encore 2 fois Washington, 2 fois Détroit, 2 fois Charlotte, 2 fois Portland, 2 fois Atlanta. Des petites balades. On n'a encore qu'une seule fois les Nuggets, une seule fois le Thunder. Évidemment, c'est des équipes de l'Ouest. On n'a plus qu'une fois les Cavs et une fois les Knicks. Donc, pas de problème. Il n'y a aucun souci. 2 fois les Bucks, certes, tout à fait. Mais à Boston, ça déroule. Formidable petite victoire. Ça, c'était pour le match d'hier. Je sais aussi que vous avez été nombreux peut-être à voir l'autre match, le match de basketball, parce qu'il y a eu une branlée d'un côté, mais il y avait aussi de la compétitivité de l'autre. 89-88, la belle victoire des Clippers. Je ne sais pas si vous l'avez vu celle-là, avec un money time de toute beauté de la part des Wolves.
Quelle indignité. Vraiment, Minnesota, là, ça... Vous avez vu, c'est... Vous avez vu ce money time de nos amis les Wolves, encore? Putain, les soucis de fin de match continuent pour les copains de Anthony Edwards. C'est de la merde. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Les Clippers qui n'ont pas non plus fait un match extraordinaire, on a quand même pu compter sur un exceptionnel Norman Powell. Très gros boulot de Kawhi Leonard aussi pour faire le travail à la distribution de James Harden, parce que sur le shoot, Peanuts 0 sur 10 au tir. Paul George aussi qui était pas tout à fait en forme. On a eu le droit aux belles minutes aussi de monsieur Daniel Theis, parfois dans le flop, parfois dans le rebond. Ça, c'était pas mal du tout à la bataille avec monsieur Rudy Gobert. Et donc côté Minnesota, bah Minnesota, voilà, Minnesota des difficultés encore dans le money time. Ça ne change pas pour nos amis les Wolves. Lorsqu'il faut bien défendre, lorsqu'il faut jouer dur, lorsqu'il faut compter sur le banc, il y a du monde. Lorsqu'il faut finir un match comme des patrons, il y a personne. Et je suis désolé, on est obligé de dire à la personne. Il y a eu quand même quoi? En début de saison, il y a eu quelques très gros matchs. Serré, je crois, notamment contre Boston, qui s'était pointé à Minnesota. Très gros Anthony Edwards sur Jason Tatum, Money Time et tout ça. On a vu aussi Mike Conley faire d'excellentes performances. Mais je sais pas. Est-ce que ça vous inquiète, oui ou non, ces histoires de Money Time des Wolves? Je vous laisse me le dire dans le chat. Ou est-ce que c'est juste un détail? Oui, pour vous, c'est inquiétant. Ou bien non, tranquillou bilou, ça va se régler en playoff. Je vous laisse me dire un petit peu quel est votre ressenti sur Minnesota. Mike Conley en effet à 0 points. Dès qu'on se retrouve avec un Mike Conley qui n'est pas décisif, ça peut très très vite être compliqué. Il y en a qui disent même, je vois dans le chat, que ça ne passe pas le premier tour. Alors, on verra, hein, parce qu'on sait que c'est toujours très très violent pour une équipe numéro 1 ou numéro 2 de l'Ouest de se retrouver dans cette position-là. Mais on va voir sur la fin de saison. Minnesota, je vais regarder d'ailleurs niveau calendrier, Minnesota, ça va. Milieu de tableau, ils ont encore 3 fois Denver. Boum, bada bam. 3 fois Denver, j'en avais parlé d'ailleurs l'autre jour, les Nuggets qui peuvent finir premier de l'Ouest. On parlera du Thunder et des Nuggets dans quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que Minnesota a quelques gros challenges à devoir régler, avec notamment encore 2 fois les Suns, 3 fois les Nuggets et 1 fois les Clippers. Ça va être du très bon boulot pour tester Minnesota. Dans tous les cas, un match... vraiment compliqué pour les Wolves. Et un des rares matchs, comme vous l'avez peut-être vu, je l'ai tweeté, un des rares matchs avec 2 équipes sous la barre des 90 points. Eh oui, pour les copains et copines du chat qui n'ont peut-être pas connu l'an 2000 ou les années 90, eh bien regardez ça, 89-88, même si c'est un score à la mi-temps aujourd'hui entre Indiana et Atlanta, eh bien vous pouvez aussi retrouver ce genre de score final sans prolongation. Une époque, ah quelle époque, hein, les finales NBA entre les Spurs et les Nets. Je vais remettre les scores. Vous savez quoi? Hop là. Je vais juste les remettre. Bref, NBA Finals 2003. Je vais juste vous remettre pour les gens de moins de 20 ans qui n'ont pas pu connaître cette époque. Je vous remets juste les scores des finales NBA 2003 entre les Nets et les Spurs. Game 1, 101-89. Game 2, 87-85. Game 3, 84-79. Game 4, 77-76. Game 5, bah, l'explosion totale, 93-83. Et puis ensuite, bah, un magnifique 88-77 avec un run des Spurs, un petit 8-0 de fou furieux. Non, mais c'était vraiment une autre époque. Hein. Et ça, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, en tout cas, une très très belle victoire de nos amis les Clippers. Enfin, belle. Belle dans le mental. Pas belle dans l'esthétique de nos amis les Clippers qui ont donc gagné chez les Wolves. À suivre évidemment les soucis de Money Time de Minnesota. On va voir si ça se confirme pendant les playoffs. On a vu aussi, bon je fais en très rapide hein, pour préchauffer celles et ceux qui débarquent. Orlando qui a fait le travail contre Détroit, pas de problème. Juste Evan Fournier qui a mis 17 points en sortie de banc contre son ancienne franchise. Félicitations, voilà. C'est un des unlocked achievements de Evan malheureusement cette saison. On a Toronto qui a gagné. Mes fans des Spurs, est-ce que vous avez vu cette victoire des Raptors? On se régale dès que Toronto gagne. C'est vraiment un des plus beaux running gags de cette fin de saison. Allez-y, hein, les Raptors. Hein. Gagnez. Hein. Tabassez la concu. C'est vraiment la mif, hein, Toronto. Hein. Allez-y, les gars. Foncez à fond les ballons. Pour ceux qui n'ont pas les références, évidemment, n'hésitez pas à aller voir les apéros sur les choses à suivre sur la fin de saison. J'avais évoqué auprès d'Alex ce fameux pic de draft des Raptors qui est sécurisé pour le moment. Top 7. Si je dis pas de bêtises. Et pour le moment, nos amis les Raptors, eh ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont le 7ème. Donc c'est protégé top 6, hein, si je dis pas de bêtises. Pick 6, hein, pardon. J'avais dit top 7, pick 6.
6 premiers pics, c'est pour les Raptors. S'ils sont 7e, c'est pour les Spurs. Donc on continue ce formidable travail de sable de Darko Rajakovic et tout sa clique. N'hésitez pas à tabasser les équipes mauvaises comme ça, c'est très très bien. Dans le Money Time, là, Emmanuel Quickly, là, Potel, Kelly Olynyk, c'est super. Je suis très content. Et là, Potel qui s'est blessé. Scottie Barnes aussi qui s'est blessé, donc il n'y a plus du tout la moindre excuse pour gagner. Mais Toronto se bat et c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait du bien. Donc, merci aux frérots canadiens. Vous êtes littéralement le sang de la veine. Bravo, pendant que monsieur Brandon Miller continue ses exploits. On en reparlera dans quelques minutes parce qu'il y a des trophées à décerner. Sur le reste de la soirée, comment ne pas parler de cette victoire des Knicks face aux Cavs. D'ailleurs, petite breaking news qui est tombée là il y a quelques minutes. Pour celles et ceux qui l'ont peut-être vu au moment où le live a démarré. Donovan Mitchell absent encore 3 matchs. 3 petits matchs. Il va être absent, monsieur Donovan Mitchell. Donc, voilà. On va retester JB Bickerstaff à l'approche des playoffs. Là, voir ce que ça donne nos amis les Cavs. En tout cas, New York s'est fait une grosse frayeur avec le départ de Jalen Brunson du parquet au bout de 1 minute de jeu. On a eu très très peur. Brunson, on a eu des updates. Je vous laisse me dire. Je sais pas si on a eu des vrais, véritables updates pour monsieur Jalen Brunson. Ils ont dit si c'était gravissime ou pas. Je n'ai pas du tout d'éléments concernant monsieur Jalen Brunson. Je dois vous avouer. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on sait au final ce qu'il a? Je sais juste que les Knicks ont pas été... Voilà, questionable. Ils ont dit, il a juste mal, mais pas plus. Donc c'est rassurant parce que pour les copains et copines qui n'avaient peut-être pas vu, Jalen Brunson s'est fait une blessure sans contact, hyper flippante en début de match. Il s'est tout de suite pris la jambe à 2 mains. On a eu vachement peur. Et pour le moment, plus de peur que de mal. Donc voilà, on touche du bois pour monsieur Jalen Brunson. Victoire en tous les cas de nos amis les Knicks qui restent à la bataille. Formidable travail avec Josh Hart qui troll notamment nos amis les Cavs avec du gros bucket en fin de match. Dante DiVincenzo, un Miles McBride chiche qui nous a envoyé Evan Mobley au cimetière. 20 points pour Jan Bogdanovic aussi en sortie de banc, ça fait du bien. Quelques complications pour nos poteaux de Cleveland au niveau offensif sans monsieur Donovan Mitchell. C'est un peu compliqué. On a fini la soirée évidemment avec... Avec quoi d'ailleurs? J'ai envie... Vous savez quoi? Je vais couper le son. J'ai l'impression que certains prennent déjà pour acquis Victor Wembanyama et je vais m'atteler personnellement à faire en sorte que ce ne soit jamais le cas. D'accord? Voilà. Allez, victoire des Spurs 117 à 105 avec, je sais pas quoi vous dire. 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 6 contre. Voilà. 11 sur 17 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 6 sur 7 au lancer. On est en train de se rapprocher de la perfection. Je sais pas quoi vous dire. Victor Wembanyama est en train de faire des trucs de malade mental. Et d'ailleurs, j'allais évidemment l'envoyer sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers évidemment à l'entendre. Il n'y a pas de breaking news, hein, mais c'est juste, ça me semblait important à transmettre comme message à venir. Très facile de monter à bord du train lorsque tout va bien. Et on est tous dans le train de Wemby. Et on l'a soutenu depuis le début et on va continuer à le soutenir. Il y a un moment où ça ira forcément moins bien, des défaites, des attentes, des petits soucis, etc. Il faudra rester dans le train. Parce que c'est à ce moment-là que les détracteurs vont ressortir. Là, pour le moment, là, tout le monde ferme sa gueule. Je me permets, hein. Tous ceux qui voulaient peut-être voir le gars un petit peu se foirer ou qui pensaient que c'était une galère Wemby, on n'entend plus rien. Voilà, c'est... Moi, je sais pas vous, on n'entend plus rien. Voilà. Mais il y a un moment où, forcément, c'est la logique sportive, ça ira un peu moins bien pour Wemby. Parce qu'il y aura probablement un souci de je sais pas quoi, de collectif ou de des clouds. C'est comme ça, c'est la vie du sport. Restons à bord du wagon et continuons à le soutenir. Quand ça n'ira pas, quand il y aura des trucs, etc., il sera sujet à la critique. Nous, on sera les premiers à dire s'il y a des choses qui vont pas, s'il n'est pas clutch, s'il s'en bat les couilles en défense, si je sais pas quoi. On sera toujours dans le même traitement, mais c'est beaucoup trop facile d'être dans le wagon actuellement. Soyons-le tous, c'est formidable. Restez dedans quand ce sera un peu plus compliqué. Voilà, c'était juste le petit public service announcement du soir. Victoire en tous les cas de nos amis les Spurs avec un très très grand Wemby. Mais Wemby, attention, ne doit pas non plus totalement cacher la forêt Spurs avec ses longs bras. On a un très bon travail collectif
de San Antonio. Il y avait déjà eu un excellent match contre OKC, avec la victoire face au Thunder de notamment Chet Holmgren, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Un excellent boulot, notamment de la part des remplaçants qui a tenu un petit peu le regard avec nos amis d'OKC. Et bien là, encore une fois, on a Jeremy Sohan qui a fait son travail tout en polyvalence et en défense. On a Devin Vassell et Malachi Branham qui ont fait le boulot. On a Keldon Johnson en sortie de banc avec Zach Collins qui font le travail. Donc oui, les Spurs en ce moment, comme je le vois dans le chat, c'est assez plaisant. On prend du plaisir à regarder San Antonio et sachant que malheureusement, dans un mois, on devra dire au revoir à Wemby en NBA. J'ai bien dit au revoir, par adieu. Hey, dans un mois, les Spurs ne jouent plus. Hein. Faire de breaking news, les Spurs, ils iront pas en playoff. Donc ça veut dire qu'après, pour revoir Wemby avec les Spurs, il faudra attendre mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. D'accord? 6 mois. 6 mois à attendre avant de revoir Wemby sur un terrain de NBA. On le reverra sur d'autres terrains de basket. Il y aura l'équipe de France. Il y aura Paris 2024, pas de problème. Mais il faut en profiter maintenant. Et donc ça passe par des belles petites victoires prometteuses. Le match contre OKC et le match contre Indiana, pour les Spurs, c'est l'occasion justement de dire rendez-vous la saison prochaine. Mesdames et messieurs, prenez vos billets parce que franchement, 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 6 contres, bientôt, ce sera la norme. Yes! On voit des visuels, franchement je suis désolé, on voit des visuels en ce moment de Wemby avec David Robinson à droite et Kareem Abdul-Jabbar à gauche. Je ne sais pas quoi vous dire, franchement. Profitons, montons à bord, soutenons le gars. C'est trop fort. Et en plus, il se comporte bien, et en plus, il est vénère quand il perd, et il est tout en sérénité quand il gagne. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, hein. Je sais pas. Je pense que personne se rend compte, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Non, je pense qu'on se rend compte évidemment, mais que c'est. Je sais pas, il y a un espèce. Je sais pas ce que. Je veux bien votre ressenti. Est-ce que c'est un truc très. Je sais pas si c'est français ou si c'est un truc un petit peu de. On veut pas se porter l'œil ou de. C'est peut-être une question de culture par rapport au sport et tout. Mais du coup, là on kiffe, mais en même temps on veut pas se surkiffer parce qu'on veut pas non plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être pas très français. J'ai l'impression qu'on veut pas non plus survendre parce que sinon après on va dire vous avez survendu. Mais en même temps il faut grave profiter parce qu'on sait pas ce qui veut se passer. Donc je sais pas, en tout cas en ce moment si vous hésitez à rester debout à 1h ou 2h du matin, retenez bien ce que je viens de dire face caméra. Dans un mois, les Spurs ne jouent plus en NBA. Hein, ils seront en vacances. Donc, regardez Wemby jouer au basket. Voilà. Merci évidemment pour cette belle victoire. Et pour finir la soirée, évidemment, on a le Thunder qui a réglé le cas des Suns. Avec encore un très très gros Youssouf Nourkic, 31 rebonds. Mais le Thunder qui a fait le boulot pour notamment, mesdames et messieurs, être le nouveau leader de la conférence Ouest. Je vous le mets juste ici. Bien évidemment, dans la conférence Ouest, le Thunder a profité de la bévue de nos amis les Wolves, hein, qui sont pas non plus en tip-top forme, hein, 2 défaites de suite. Les Suns, bon bah ça je vous en parle pas, hein, pareil, hein, niveau méforme, on est bien comme il faut avec les Mavs. Ok, ici, leader. On a aussi Minnesota et Denver qui sont dans cette course. Nous avons les Clippers, les Pelicans et les Kings qui sont dans l'ordre 4, 5, 6. Et on a bien évidemment les Suns, les Mavs, les Warriors et les Lakers qui sont pour le moment à la bataille dans ce famoso play-in tournament. Tandis que dans le nord, plutôt dans l'est comme on dit, eh bien Boston caracole en tête, caracollo. Milwaukee qui profite justement de cette absence de Donovan Mitchell pour reprendre possession de la 2e place. Donovan Mitchell qui va donc être absent 3 matchs comme je disais il y a quelques minutes. Attention, Milwaukee qui est en très très grande forme. Hein, pareil, on a balancé plein de punchlines sur Doc Rivers, des punchlines légitimes, hein, parce que le tout début de Doc Rivers avec les Bucks c'était pas là. Par contre c'est 5 victoires de suite. Faut rendre hommage quand il y a du travail qui est bien fait. Et là les Bucks ça joue très sérieux. Et ce soir, il y a un match contre les Clippers. Clippers sont back-to-back, certes. Mais Milwaukee, s'ils font le travail, il va falloir commencer à se pencher très sérieusement sur le travail qu'ils sont en train de faire. Orlando, je le vois, est mentionné aussi. Ils font le travail, les amis du Magic. Excellente forme. J'avais dit quoi? 11 victoires sur les 14 derniers matchs du Magic. 8 victoires sur les 10 derniers. Ils sont top 6 et ils sont en train de revenir dans le slip de nos amis les Sixers, sachant que ça ne va pas non plus giga bien pour les Knicks, vous le voyez, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Et bien New York est en train de se faire rattraper, Philly aussi. Peut-être que Orlando et Miami seront dans la bataille avec les Pacers pour obtenir une place pour l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Qui aura l'avantage? Parce que Boston, Milwaukee et Cleveland, ça a l'air d'être bien parti. Mais ensuite, qui sera top 4? Ce sera la grosse bataille. Je rappelle évidemment que tous les dossiers type Joel Embiid, on surveillera ça fin mars parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on verra un potentiel
un potentiel comeback du patron. Voilà, dans tous les cas, pour démarrer avec cette conférence Est et conférence Ouest, très très bien alignée. Je vous remontre juste, puisque j'en parlais tout à l'heure, on développe absolument tout le programme. J'ai prévu du très très gros pour vous ce soir. On a donc la difficulté de calendrier par équipe. Je rappelle que nos amis les Suns ont le calendrier le plus difficile de toute la ligue jusqu'à la fin de la saison, avec les Bucks qui sont pas loin. Utah et Portland et les Lakers finissent le top 5. Tout en bas, quelles sont les équipes avec le calendrier le plus facile? Eh bien, Golden State et Dallas peuvent se frotter les mains, parce que après Houston, Brooklyn, Orlando, Miami et Boston, ce sont eux qui ont le calendrier le plus facile. Donc, à suivre de très très près. Vous pouvez voir notamment tout là-haut hein, que Phoenix, ça joue encore 2 fois Denver, 2 fois Boston, 2 fois les Wolves, 2 fois les Clippers. Attention Phoenix. Phoenix dont on va parler dans quelques minutes parce qu'ils ont perdu Devin Booker pendant quelques jours. Attention, ça peut faire mal. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aller checker tout ça en tapant tout simplement Strength of Schedule sur Google et vous pourrez tomber sur ce petit programme qui est très très bien fait hein, par les amis de Tankaton. Voilà, sur le côté, vous voyez, il y a les Easiest Opponents. Quand vous commencez à avoir pas mal de fois le logo des Wizards et des Pistons, c'est que vous êtes en excellente forme. Vous le savez, on est lundi et surtout on est le lundi du début de mois. Ce qui veut dire qu'on va devoir applaudir et envoyer quelques trophées, me permettant aussi de boire une petite lampée. Mesdames et messieurs, joueurs de la semaine en NBA, LeBron James et Jaylen Brown, on applaudit. 30 points, 5 rebonds et 9 passes de moyenne pour LeBron. J'ai l'impression de répéter cette phrase depuis 20 ans. C'est une réalité. LeBron qui vient de créer un nouveau club. Celui des joueurs a plus de 40 000 points. « 40 000 points, 11 000 rebonds et 10 000 passes. » Ou 10 000 passes et 10 000 rebonds et 11 000 passes. Enfin, je sais plus, 40 000, 10 000, 10 000. Ok, pour LeBron, pareil dans le hashtag ne pas prendre pour acquis. LeBron extraordinaire. Voilà, bientôt les 50 000 points comme on met dans le chat. Dans LeBron, tout va très très bien. Les Lakers qui ont essayé de s'en sortir, qui ont tenu à la base hein, face aux Nuggets avant de s'incliner dans un money time parfaitement géré par les Lakers Daddy, comme dirait Vic Lombardi. J'avais l'impression d'avoir provoqué la fanbase des Nuggets, mais pourtant c'était involontaire. Bravo à Denver. Les Lakers en tout cas qui ont LeBron James en joueur de la semaine et Jaylen Brown qui fait le travail, 28 points et 5 rebonds à 63% au tir. Tout va bien pour Boston. La plupart des semaines c'est avec des victoires et 0 défaites. On a des trophées du mois qui ont été décernés. Et boum, Wemby qui continue son travail dictatorial pour récupérer le trophée de rookie de l'année. Les deux meilleurs rookies ont été nommés sur le mois de février, un à l'Est et un à l'Ouest. Brandon Miller, formidable, 21 points, 5 rebonds et 2 interceptions de moyenne pour le crack, El Craquito de Charlotte. Formidable joueur que je vous conseille vivement de regarder en ce moment avec le maillot de Charlotte. Vraiment excellent, super, tout ce qu'on aime. Et puis Wemby, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les bases, hein, ça, hein, 21 points. On en est même, franchement, je vais vous le dire, et je ne veux pas abuser de la chose, je pense que là, vu le niveau atteint par Wemby ces dernières semaines, je pense que lorsque Wemby fait 18 points, 10 rebonds et 2 contre, les gens sont déçus. Je vais même pousser 20 points, 10 rebonds et 3 contre, les gens se disent « Ah, il a eu des soucis de faute? Il n'a pas pu trop jouer? Flûte !» On ne sait plus trop. C'est complètement dingue de la part de Wemby qui a donc tourné à 21 points, 11 rebonds et 4 comptes de moyenne. Wemby qui avait quoi? Plus de comptes sur le mois de février que 5 équipes NBA? C'est ça? Je vous laisse me confirmer. Je crois que Wemby a contré plus de tirs que 5 franchises de NBA sur le mois de février. C'est ça la stat là qu'on a balancée? Voilà. Voilà, donc comme on le dira dans quelques minutes, désolé monsieur Chet Holmgren, j'espère que ça finira entre les mains de Victor Wembanyama. Et on ne parle pas de patriotisme, mais juste d'objectivité. Voilà, en tous les cas pour les rookies. Vous aviez des rookies juste à shout-out là un petit peu? Là, les copains qui viennent de me rejoindre, les copines là dans Allez Café, sur les rookies que vous avez vu jouer un petit peu en ce moment. Est-ce qu'il y en a dans le chat à qui vous voulez balancer un petit peu de love? Au-delà des Jaime Raquez, des Podziemski, Keyonte George, oui monsieur. Keyonte George, très important. Formidable travail du côté de Utah, c'est bien Keyonte. Keyonte, c'est super.
Bon, Derek Lively aussi, hein, évidemment, du côté de Dallas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Toumani Camara, oui. Amen Thompson, Amen. Bon, alors là, à l'ouest, c'est très violent quand même. Hein. Wemby, Holmgren, Amen Thompson, Keontae George, Podziemski, Derek Lively, Cason Wallace. Alors évidemment, on a du Bilal, on a du Anthony Black, tout à fait, du côté de Orlando. On me mentionne qui d'autre? Évidemment, il y a aussi un peu de scout. Il y a du Oscar Thompson du côté de Détroit, puisque Amen est à Houston. Gigi Jackson du côté de Memphis, tout à fait. Nikola Jovic du côté de Miami. Et puis Monsieur Cam Whitmore qui nous régale aussi à Houston. Donc voilà. Tous ces gens-là s'inclinent derrière la puissance française. La puissance du Chennai, donc très très belle fournée de rookies tout à fait, avec un leader assez incroyable. Les joueurs du mois, parce que là c'était les rookies. Un petit clap s'il vous plaît pour Monsieur Luka Doncic et pour Jason Tatum, qui ont été tous les deux nommés joueurs du mois de février dans la conférence Est et dans la conférence Ouest. Pas de problème pour Monsieur Jason Tatum, 27 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne. Pour, pardon, Jovic et Sophomore, tout à fait, excusez-moi. J'ai dit Nikola Jovic. Nikola Jovic et Sophomore. C'était la dernière. Excusez-moi. En fait, je lis le chat et je vois des Jovic et du coup je lis et je m'en mêle les pinceaux. C'est un peu compliqué, mais je vous aime fort. Dans tous les cas, Jason Tatum, ça fait le boulot. Du côté de Boston, hein, comme je disais, ça caracole en tête. Hein, ils sont sur 11 victoires de suite, donc tout va très très bien pour Monsieur Jason Tatum et les Celtics. 27 points, voilà, 9 rebonds, 7 passes. Comme on l'a dit, un peu compliqué pour Tatum d'être MVP pour tout un tas de raisons. Qui, je peux comprendre, peuvent rendre fous les fans des Celtics, mais on va en reparler dans quelques minutes. On va en reparler dans quelques minutes parce qu'on va faire les sondages. Ce qui est sûr, c'est que Luka Doncic continue à banaliser l'extraordinaire. 34 points, allez, triple-double. T'es pas content, triple-double. 33 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne sur le mois. Formidable. Pour des Mavs qui, par contre, sont pas non plus extraordinaires. Hein. Alors après, là, c'était le mois de février. Donc, depuis le mois de février, on a basculé en mars. Et il y a eu un début de mois de mars un peu à chier de la part des Mavs. Donc, attention, nos amis de Dallas. Il y a un coup de mou, là. C'est contre qui qu'ils ont fait nimp, là, récemment? Philly. C'était samedi ou dimanche? C'était samedi, c'était dimanche, c'était hier soir, les Sixers. Ouais, magnifique match des Sixers, hein. Ouais, hier, tout à fait. Attends, respect total, hein, Philly. Hein. Super Kyle Lowry, super Tobias Harris, Nico Batum, Tyrese Maxey, Kelly Oubre, etc. Paul Reed. Tout va très très bien. Mais Dallas, abusé, hein. Abusif. Pas cool. Pas cool de la part de nos amis les Mavs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont Luka Doncic en joueur du mois. Et ça, c'est très bien. On avait des coachs aussi à féliciter. Et oui, Eric Spoelstra et Steve Kerr se retrouvent. Je ne sais pas si on les retrouvera en finale NBA, mais on les retrouvera pour le coach du mois de février. Steve Kerr qui a enfin trouvé les bons ajustements. Steve Kerr qui était vachement pointé du doigt en janvier, et logique. Et il a fait quand même des ajustements. Hein. Klay Thompson en sortie de banc, Jonathan Kuminga titulaire, parfois on met Podziemski, on va changer les rotations. Merci Kevin Looney aussi de rejoindre le banc. Du coup, Golden State retrouve bien évidemment tout son karma. Comme je voulais le montrer, ils ont un calendrier assez facile sur la fin de saison, donc attention à nos amis de Golden State qui peuvent finir ça en trombe, si possible, en ne retournant pas à Boston, puisqu'ils se font péter la gueule, comme on a pu le voir hier soir. X-Polstra qui fait le boulot évidemment avec le hit, ça y a pas de problème. Hashtag this time of the year. Vous connaissez. Même, on en a parlé plein de fois ces derniers jours, ça y est là. Merci Camirex pour le sub. Ça y est là, Miami, ils le savent, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va commencer à devenir sérieux, c'est business time, donc du coup ça veut dire que Jimmy Butler joue comme MVP, on l'a vu contre Utah, Bam Adebayo gonfle les muscles, le banc commence à s'y mettre, Caleb Martin, impeccable, et du coup Eric Spoelstra fait les bons ajustements pour récupérer le trophée de coach du mois de février. Ça y est, le printemps débarque et donc les fans du Heat vont faire le boulot. Je sais que certains disent qu'il y a du disrespect pour Joe Mazzulla, mais on en reparlera dans quelques minutes. Je fais juste le tour des news pour continuer puisque je vous l'avais promis. Dans les petites news qui sont tombées récemment, nous avons donc Monsieur Théo Malédon qui a été prié d'aller voir ailleurs parce que Phoenix n'en veut plus, c'est ça? Fuck!
Allez, désolé Théo Malédon, on en reparlera de toute façon dans quelques secondes, puisque qui dit Théo Malédon dit Franck Ntilikina. Est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Franck Ntilikina en France? N'hésitez pas à aller sur le site de nos chers confrères de Bibasket et notamment les articles de Gabriel Pantel-Jouve pour notamment discuter de cette possibilité que monsieur Franck Ntilikina retourne en France. Est-ce qu'on veut pareil pour Malédon ou pas? Trop tôt Malédon? Ntilikina? Ntilikina et Malédon, France ou Europe? France ou Europe. Waouh. Bon bah voilà. Lapsus révélateur. Allez, n'hésitez pas. Allez, café. Plus sérieusement, Franck Ntilikina et Théo Malédon, NBA ou Europe? Je vous laisse me le dire parce que je sais pas. Ah, excusez-moi, j'ai bugué entre France et Europe. Peut-être qu'on va devoir prier gentiment afin que Théo Malédon et Franck Ntilikina reviennent en Europe. Voilà. Il y a des clubs en plus qui pourraient profiter de leur talent, leur capacité. Franchement. Alors oui, on me dit le banquier dit la NBA. Ah oui, mais le temps de jeu dit l'Europe. Hein. Désolé. Hein. Il n'y a pas la place. Il n'y a personne qui a récupéré Killian Hayes et on souhaite que Killian Hayes puisse être relancé quelque part. Il n'y a personne qui a récupéré Théo Malédon. Fait chier. Après, on va voir s'il y a quelqu'un qui se positionne dessus. Et pour Franck, moi j'avais vachement d'espoir dans la preview des Hornets pour qu'il puisse jouer. Balabim, balaboum, les blessures. C'est relou. C'est relou. C'est relou. Voilà. Donc désolé, mais ça fait partie des petites actualités. C'est que si ça se trouve, monsieur Franck Ntilikina rejouera en France. Moi j'aimerais bien. Ou en tout cas en Europe. Pour garder la main, parce qu'il y a les Jeux Olympiques quand même qui vont bientôt tomber. Il faut du temps de jeu là, faut une petite dynamique là, comme pour Evan. Même si tu joues, je sais pas, va jouer chez les Inuits même s'il faut. Envoie-nous des grandes VHS de toi en train de dribbler entre des icebergs. Mais là c'est compliqué, on peut même pas profiter de ces gars quoi. C'est chiant. Nous on était à Brooklyn il y a un mois, avec les voyageurs là, pour le premier voyage Trash Talk. Putain, Théo Malédon, il était sur le teco en fringue quoi. Alors oui, il doit y avoir des absences, des DNP et des blessures, mais merde. J'aimerais bien que nos Français jouent. Nos Français ont du talent. Bref. S'il y a des fans des Rockets dans les autres petites news, eh bien sachez que Tari Eason ne rejouera pas de la fin de la saison. C'est un peu dommage. Chier, parce que j'adore Tari Eason et qu'il a plein de choses à développer sur le secteur forward. Très très gros défenseur, plein de choses à regarder. Et je vous parlais du calendrier des Suns. Devin Booker, qui dit Rockets dit Suns, hein. LOL. Eh bien, Devin Booker sera absent 7 à 10 jours minimum. J'en parlais notamment sur votre réseau social préféré, le programme des Suns. Ils ont perdu hier contre le Thunder. Ils vont affronter les Nuggets. Ils jouent 2 fois Boston. Ils jouent Cleveland et Toronto. Là, sur les 10 prochains jours. Ça fait mal au cul, comme dirait l'autre. Ça fait mal. Donc en effet, Youssouf Nurkic sera toujours là pour nous récupérer des palanquets de rebond. Mais quand même, va falloir que les Suns tiennent très très bien parce que ça bataille sec à l'ouest. Et je vous remonte justement le classement de la conférence ouest. Attention, les Suns ne sont pas du tout à l'abri. Il peut y avoir tout à fait un scénario dans lequel ils se retrouvent 10e de l'ouest. Ça passera par des mauvaises performances lors des prochains jours en l'absence de Devin Booker. Est-ce que Bradley Beal peut faire le taf avec KD et Youssouf Nurkic? C'est eux qui vont nous le montrer. Attention, Frank Vogel. Alors c'est bon, il vient d'être récupéré, mais quand même. Si ça se finit en fiasco cette affaire... je vous imagine même pas la gueule de l'apéro avec Alex. Ça va être génial. Moi, je vais me régaler. Je dis, bah alors, Alex, qu'est-ce qui s'est passé avec les Suns? On sera de tout cœur avec le pépère. C'est ça qui est sûr et certain. On va basculer sur la partie un petit peu bilan trophée. En commençant par un grand classique. Est-ce que vous avez été là pendant les 30 previews? Est-ce que vous avez fait ce jeu qui consiste à balancer votre tableau des pronostics? Regardez, j'ai été retrouver cette merveille et je me suis dit que ce serait très cool ce soir de vous le montrer et de comparer un peu avec ce que vous aviez pu dire et est-ce qu'on est loin de la réalité ou est-ce qu'on a été bon sur certains trucs? Où est-ce qu'on a chié, excusez-moi de l'expression, et où est-ce qu'on a été nul? Alors, on pourra faire un plus gros bilan, évidemment, peut-être en apéro avec Alex, mais... on va faire un petit pause, voilà, bon c'est sur YouTube, hein. Vous pouvez le retrouver évidemment, c'est sur la preview des Nuggets, vous allez jusqu'au bout et vous allez retrouver tout ça. Je me suis dit que ce serait assez drôle juste de regarder ce que ça donne avec la réalité. Évidemment, je ne cesserai de répéter tous les ans lorsqu'on fait les 30 previews en 30 jours. Si vous voulez nous clasher avec grand plaisir, venez, on s'appelle pas Trash Talk pour rien, venez nous charrier. Mais, règle numéro 1, faites vous aussi vos pronostics.
Nous, on n'aime pas trop les gens qui viennent charrier, mais qui par contre ne font pas le travail de pronostiquer. Parce que s'il faut charrier, derrière, il faut assumer. C'est comme ça. Donc du coup, est-ce que vous aussi vous avez eu bon? Allez-y, vous pouvez vous foutre de ma gueule et de celle d'Alex. On va pouvoir commencer justement avec ça. Boston, numéro 1 de l'Est. Moi, je les avais. Alex les avait 2. Pour le moment, par rapport à la réalité, j'ai envie de dire, on est pas mal. C'est Boston-Milwaukee, quoi. Boston-Milwaukee, pour le moment, pas trop de surprises. C'était un peu safe, ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop été mauvais. Boston et Milwaukee, ça caracole. Même, j'ai envie de vous dire, les Cavs en 3. Boston, Milwaukee, Cavs, si j'ai les 3 dans l'ordre, c'est masterclass. Par contre, les totaux, je les aurais pas du tout. Parce que Boston va nous envoyer une chiquée de fou furieux. Oh ouais. Ouais. Avec Kelly Olynyk. Kelly Olynyk qui prolonge. Vous voulez une Vosges bombe? Et ben voilà. Allez, c'est cadeau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, une Vosges bombe. Bah, c'est pas tout à fait une Vosges bombe, mais ça vient de tomber. Là, à l'instant, excusez-moi. Les Raptors qui ont décidé de prolonger Kelly Olynyk. C'est rare d'avoir une Vosges bombe. Bon, c'est pas une Vosges bombe, hein, c'est une Vosges crotte. Hein. Mais c'est rare d'en avoir une en direct. C'est beau. Kelly Olynyk qui est donc prolongé pour 2 ans à 26,25 millions de dollars. Parfait. Du coup, ils ont Puttle et Olynyk sous contrat. Excellent. 26 sur 2, c'est très bien. Ça t'évite de l'avoir à la free agency et donc du coup d'être en négociation avec d'autres garçons. Et puis il adore le Canada, il est à la maison, donc tout va bien. Non, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien, voilà. Le Canadien reste au Canada, au chaud. Bravo Masai. Super travail. Je reviens donc sur ce qu'on disait à l'instant. Top 3 pour le moment de la conférence Est, on est pas mal. Avec Alex, puisque Boston, Bucks et Cavs, moi je les ai dans l'ordre. Alex a été meilleur que moi pour le moment sur les Knicks, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Puisque lui, il a mis les Knicks en 4e place, ce qui est le cas au moment où on parle. Donc tiens bon mon cher Alexinator. Knicks, Heat, Sixers. Voilà comment c'est fini, lui, son top 6. Moi, j'ai mis Heat, Sixers, Knicks. Donc en gros, j'espère que Miami va faire une remontada de fou furieux. Ah, ça va être compliqué pour ma gueule quand même. Je vous cache pas. Dans tous les cas, on était pas mal sur ce top 6 de la conférence Est. Ensuite, là, on a été différent. Je crois que Alex a été malheureusement un peu plus optimiste que moi sur les Hawks. Il les avait en 7e position avec 43 wins. Je les avais en 8e avec 40 wins. Nul. Voilà. Hop, ils vont être 10e grand max. Ça va être compliqué. Les Nets, où est-ce qu'on les avait mis? Les Nets, je les avais mis 7e et Alex les avait mis 8e. Donc c'était Hawks, Nets, Bulls, Raptors. Moi j'avais Nets, Hawks, Raptors, Pacers. Ah mais Alex, il avait les Pacers hors du top 10. Cara, Alex. Bon, tu me diras, je les ai mis 10e. Hein. Mais Indiana, attention. Indiana, attention. Indiana, ils sont 8e. Et donc, moi j'avais mis Orlando en 12e. Alex aussi. En fait, en gros, Alex avait mis les Bulls 9 et j'ai mis les Bulls 11. Et pour le moment, Alex est bon. Les Bulls sont en 9. Il faudra juste voir comment ça se passe sur la fin de tableau. Et je crois que j'ai plus cru en lui en Toronto. Alors que pourtant, j'ai un moins bon bilan. Ouais, en fait, j'avais 38 victoires, mais c'était 9e. Alors que lui, il avait 40 victoires et c'était 10e. Donc, on ne savait pas encore ce qui allait se passer avec les histoires de transfert. Mais je trouve que c'est pas mal à l'Est. Et on a ensuite, pour finir ce petit groupe, belle bataille là, on va voir à la fin, regardez. J'ai mis les Wizards avec le pire bilan et Alex a mis les Pistons. Qui aura raison? On verra. Dans tous les cas, on est bon, on est pas mal dans l'ordre. On est bon, je trouve, sur la conférence Est. Franchement. Avis un peu à chaud là. Sur l'Est, on a été bon avec Alex, je trouve. À moins de... Oui, Orlando, je pense que c'est notre fail. Orlando, j'avoue, on a fait nimp, mais franchement, sur l'Est, ça va. Je pense que le Magic a surpris beaucoup de monde. Et après, je vais dire que les fails, moi, j'ai peut-être un peu sous-coté les Knicks, quoi qu'on va voir sur la fin de saison. Mais à part Orlando, voilà. À part Orlando, c'est propre. Si on nous critique sur une franchise, à l'Est, ça va. Par contre, l'Ouest, je vais boire. Alors. Bon. À l'Ouest, j'ai mis les Suns 2e. Alex, top 3.
Yes, merci Phoenix, excellente saison de merde. Puisqu'on vient d'en parler, ils sont plus à la bataille de Playing qu'autre chose. Donc voilà, merci Bradley Beal et compagnie d'avoir joué toute la saison avec beaucoup d'intensité. Alex les a mis top 3, j'ai mis les Suns top 2, c'est ridicule. J'ai mis Denver top 1, Alex a mis les Clippers again top 1. On va voir comment se joue la bataille puisque pour le moment, il va falloir que les Clippers remontent un petit peu. Mais Denver, allez, j'y crois encore. J'y crois encore. Si ça se trouve, ce sera bon. Si on regarde la suite du tableau, évidemment les fans du Thunder vont vouloir nous charrier à mort. Je préfère tout de suite un public service announcement. Les gens qui annonçaient que le Thunder était numéro 1 de l'Ouest en septembre dernier, je veux des screens. Non alcoolisés. Voilà. Personne n'a vu OKC. Et même les Wolves, je vois que vous le dites aussi dans le chat, franchement c'était hardcore, puisque ce sont nos deux gros fails. Le Thunder, je les ai 10e, Alex aussi, et les Wolves, je les ai 7e et Alex 8e. Donc ça se joue à pas grand chose. En gros, j'étais un peu plus optimiste en termes de win sur les Wolves et le Thunder, mais on était dans le même range de classement. Et donc là-dessus, je pense qu'on n'avait pas vu à quel point le Thunder allait faire un tel jump. Je pense comme beaucoup de gens. Hein. Moi j'ai vu très peu de gens nous dire n'importe quoi, le Thunder ce sera top 3 à l'Ouest. Vous aurez pris pour des fous, mais comme quoi vous auriez vu l'avenir. Memphis évidemment on n'aurait pas pu voir tout ça. Hein. Je vous redonne le contexte en septembre. Memphis, ils ont Desmond Bane, Steven Adams, Jaren Jackson Jr. Ja Morant va revenir au bout de 25 matchs de suspension. Ça va dérouler. Les mecs ils étaient en playoff l'année dernière. Il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai mis les Grizzlies 6e. Alex les a mis 7e. Aujourd'hui, Memphis, ils sont 13e de la conférence Ouest. Voilà, c'est formidable. Un excellent travail de nos amis les Grizzlies. Pour tanker, il y avait tout le monde qu'il fallait. Donc là-dessus, on a vraiment foiré comme il faut. Où est-ce qu'on a eu des grosses différences? Je crois qu'on a un petit peu trop cru en Golden State, et moi le premier. Quoique Alex, il a plus de wins des Warriors, mais il les a mis 5e. Et moi j'ai mis les Warriors 4e, mais avec moins de wins. Pfff. Ok, si on a... Enfin, ok, si on a chié. Les Wolves on a chié. Les Suns on a chié. Les Warriors on a chié. On a Nuggets pas mal. On a les Clippers pas mal. On a les Lakers. Alex les a 6e, je les ai 8e. Donc on va voir ce que ça donne, mais il va falloir s'accrocher, les copains, Lakers. Faites comme l'année dernière, où j'avais eu raison sur les Lakers, avec le bilan et la position. Les Mavs étaient dans ce range-là, à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal pour le moment, je trouve. Hormis les gros fails dont on a parlé là, donc Suns, Thunder, Warriors, Grizzlies. Ça c'est chaud. Mais sinon c'est plutôt ok. Et après sur les Pels, on a été un peu médisants. Sur les Pels, on a été un peu médisant, j'avoue, on aurait dû être un peu plus positif. Le Jazz était dans ce range-là, et après, j'ai été un peu plus optimiste sur les Rockets, et les Spurs, j'ai complètement craqué, hein, je crois. Les Spurs, j'ai mis 28 wins. Ils sont à combien? Vous pouvez finir sur une série de 15 victoires de suite, s'il vous plaît, les Wemby? Tu peux me finir ça fort? Non, là, j'ai complètement craqué. Hein. Les Spurs à 28 wins. En fait, je pensais qu'un numéro 1 de draft comme ça aurait un tel impact, mais j'avais oublié à quel point c'est le mec qui était entouré par des quiches Lorraine. Et que le début de saison, ça allait être Jeremy Sohan, projet de point guard. Donc, compliqué. Compliqué. Je pense que quand on va faire... L'année prochaine, on va faire Monsieur le Juge. Et je pense qu'on va s'en sortir sur pas mal de trucs. Mais je retiens que Orlando, on n'avait pas vu. OKC, on n'avait pas vu. Les Wolves, on n'avait pas vu. Et on a totalement surcoté les Suns et les Warriors. Et on ne pouvait pas prévoir Memphis. Voilà. Est-ce que vous, il y a des trucs sur lesquels vous avez complètement fail? Allez, c'est l'heure de l'assumer là dans le chat. Je vous lis un petit peu. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, ouais, franchement, vous l'aviez annoncé, vous étiez en mode... je suis sûr et certain que eux, ils vont faire nimp. Les Kings top 4? Compliqué. J'avais les Hawks en 5. J'avais le Heat top 2. Ouf. J'avais les Hawks en 4. Warriors top 4. Dallas top 4. Les Lakers top 4. Ah, Lakers deuxième. Oh la vache. Les Wolves en 2 annoncés. Très beau. Les Pels, j'ai sous-coté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sixers en 2. Ça va. Franchement, Sixers en 2, moi, j'en veux pas les gens qui ont mis Sixers en 2. Quand Embiid était là, c'était encore dans la discussion. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Pistons top 5.
Non, ça c'est un troll. Les Bucks sont en premier de la NBA. Bon, ça va, t'es pas non plus 8ème, hein. T'es top 2. Les Grizzlies en 1. Ça c'est beau. Parce que ça c'est probable que quelqu'un ait mis les Grizzlies en 1. Ça c'est très très possible. Ouais les gars, revanchard et tout. Grizzlies en 1, ils finissent 13ème, ça c'est un grand écart mon pote, ça c'est d'une violence. Washington au play-in, oh là là, oh oui. What? Washington au play-in? Non, ça je sais c'est quoi, ça c'est l'effet Jordan Poole qui débarque. Ouais mon gars, ça va être la surprise de cette année dans la conférence Est, j'en suis sûr. Oh. Ah ouais. J'avais Détroit au play-in également. Non, là je suis obligé de couper la musique. Hein. Damn. Les gens qui ont mis Détroit et Washington au play-in, moi je vous aime fort. Ça c'est trop bon. Ça c'est trop bon. Regarde la gueule du classement mon gars. Détroit et Washington, ils ont 9 victoires en 60 matchs. Je sais pas si on se rend compte. Ils ont 51 défaites en 60 matchs. C'est d'une violence. Bon enfin bref, comme d'hab je le répète et je le répéterai, balancez vos pronostics et faites-le chaque année parce que on va pouvoir rigoler ensemble. Vous le savez aussi, en tout début de saison, on a fait le grand jeu des experts avec un H majuscule pour pouvoir savoir si vous pouviez annoncer les trophées. Je sais pas si vous en souvenez, mais j'ai fait un sondage tout à l'heure. Nous sommes donc à 6 semaines de la fin de la saison régulière et c'était pour terminer cette émission puisqu'après on va faire un petit quiz et les pronostics et un peu de Q&A. Je vais juste revenir sur les sondages. Vous y avez participé tout à l'heure et je voulais vous montrer un petit peu ce que le peuple dit. Alors, le peuple n'est pas représentatif de tout ce qui va se passer puisque je rappelle que les trophées sont votés, hein, notamment par des médias, donc on ne pourra pas tout savoir, et puis il y en a certains qui y mettent tout leur cœur, mais au moment où on parle, je vous ai posé la question, il y a eu quasiment 25 000 votes, c'est quand même pas la moitié d'un sondage, pour vous à 6 semaines de la fin de la série régulière, et je vous laisse me le dire évidemment en commentaire sur YouTube, ou maintenant dans le chat, les loulous et louloutes, votre rookie de l'année 2023-24, y a-t-il encore des gens dans le bateau Chet Holmgren? Je pose la question, est-ce que il y a des gens qui ont encore Chet Holmgren? Je pose la question. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ah, écoute, non, franchement, vous abusez trop avec Wemby. Le gars, il a le pire bilan de la NBA dans la conférence Ouest. Non. Ah non, mais moi, pour moi, c'est Wemby sûr et certain, mais je voulais juste vérifier si le peuple était accordé et si vous aussi, vous étiez sur la même longueur d'onde. Fan d'OKC, mais non, impossible. Voilà, ça j'aime. Un fan d'OKC qui dit désolé, Chet, ça sera pas possible. J'aime ce genre d'avis. Voilà. Clubisme. Il clubismo. C'était une des premières grosses questions, c'était bon ça avec Alex, n'hésitez pas à les regarder. Pour le rookie de l'année, j'ai l'impression que c'est assez joué et j'ai envie de dire vive la France. Je vous pose la question à vous à 6 semaines de la fin de série régulière, qui est le défenseur de l'année. Je rappelle que les noms que j'ai mis dans ce sondage, à pareil 25 000 votes, ce sont les favoris à l'heure actuelle auprès de Vegas. Alors évidemment, j'ai des coups de cœur pour messieurs Herb Jones, qui fait une saison extraordinaire, bien évidemment que Derrick White fait du bon travail, que Rudy Gobert est là, on a eu aussi Shai Gilgeous-Alexander qui a fait du travail, on a Bam Adebayo qui fait un énorme boulot. Est-ce qu'on reste sur monsieur Rudy Gobert? J'ai l'impression que oui, on va vivre, la phrase que j'avais prononcée, on va vivre un rookie de l'année français et un défenseur de l'année pour la 4e fois français, qui va rejoindre l'élite absolue. Pardon? Les records d'histoire. Ah non, mais de toute façon, Herb Jones, c'est plus que... Merci de citer Herb Jones. Faut plus que le citer. Regardez Herb Jones défendre. C'est un ordre. C'est qui l'autre jour là? C'est Tyrese Haliburton là qui a... Notre doux Jésus. Vous savez la mort que j'ai pour Tyrese Haliburton, hein. La prison. La prison! Rudy Gobert qui est bien parti pour être défenseur de l'année en tout cas. C'est mérité pour la muraille de Saint-Quentin qui devrait repartir avec le trophée. Meilleur défenseur de la meilleure défense de NBA. Dans le top 3 de l'Ouest, toutes les cases sont cochées pour que Rudy reparte avec le trophy. Alors, un peu plus ouvert à tout type de débat, puisque ça, c'est toujours compliqué. À 6 semaines de la fin de la saison régulière, qui est la meilleure progression de l'année? Pas facile. Parce que là, Tyrese Maxey semble être le favori, je crois. Mais, voilà. Là, on est venu me chercher par le col dans les commentaires. Oui, pourquoi t'as pas mis Jalen Williams? Pourquoi t'as pas mis mon gars? Pourquoi t'as pas mis ceci et cela? Je vous le rappelle que donc, comme je l'ai mis un peu plus bas, je ne peux mettre que 3 joueurs dans les sondages et ce sont les 3 leaders pour les cotes à Vegas.
Donc Tyrese Maxey est à 50%. Est-ce que vous avez Jalen Williams? Est-ce que vous avez Kobe White? Est-ce que vous avez Alperen Sengun? Si ça se trouve, Jalen Williams va finir podium. Je pense pas que Jalen Williams vienne chercher Tyrese Maxey, qui est passé All-Star cette saison, donc on va pas non plus déconner. Hein, Tyrese Maxey. Moi, j'aurais Tyrese Maxey, j'aurais dans cet ordre-là. Tyrese Maxey, Kobe White, Alperen Sengun et à égalité avec Kuminga et Jalen Williams. Voilà. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que le peuple, en tout cas, est en train de donner ça à Tyrese Maxey et je suis plutôt content parce qu'on est aligné. 6e homme de l'année. Est-ce que vous avez un favori? Malik Monk est en train de mener cette course, j'ai l'impression. Le peuple en a dit en tout cas de grandes choses. À plus de 53, plus de 52, près de 53%. J'ai l'impression que c'est vraiment entre Malik Monk et Norman Powell. Alors, no disrespect envers Naz Reid, no disrespect envers Tim Hardaway Jr., no disrespect envers Bobby Portis, envers qui vous voulez, envers les gars du banc des Bucks, des bancs des Celtics, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres garçons qui font du très très bon travail. Mais ça se joue entre Malik Monk et Norman Powell. Voilà. Trey Murphy aussi. Clay, c'est un peu tôt. Sam Hauser et Peyton Pritchard, c'est pas mal, mais c'est pas du tout cette production-là. Donc, compliqué. On va partir sur Malik Monk, qui est un joueur extraordinaire de notre génération et qui mérite ce trophée de 6e homme de l'année. Vous avez été 10 000 et plus de la moitié à dire Monsieur Malik Monk. On finit évidemment avec coach MVP et futur champion. Le coach de l'année. Marc Daigneault, on est d'accord? J'ai l'impression que c'est pas trop serré au niveau des trophées cette saison. Est-ce que vous mettez... Alors voilà, il y a la clique Boston qui est venue me rentrer dedans. Comment ça? Quoi? Joe Mazzulla, c'est numéro 1? Oui. Joe Mazzulla peut finir à 68 wins et être coach de l'année. J'ai l'impression que ça sera, quoi qu'il en soit, dans les mains de Marc Daigneault. Mettez, si vous voulez... Mettez tout le Massachusetts, si vous voulez, dans le vote. Mettez Joe Mazzulla. Le coach de l'année, c'est Marc Daigneault. Y a-t-il un fan de Boston qui peut rectifier les choses, là, s'il vous plaît, dans le chat, et me dire qui est le coach de l'année? Comme on l'a fait tout à l'heure, là, avec un fan du Thunder qui a dit non, c'est bon, c'est Wemby Leroy. Est-ce qu'on peut me dire, fan des Celtics, et c'est Daigneault? Très bien. Daigneault sans problème. Daigneault sans problème. Et ça n'enlève rien au taf de Monsieur Joe Mazzulla qui, oui, est énorme. Encore une fois, je le mets là, s'il n'est pas dans le sondage, c'est pas de ma faute, c'est que ce sont les 3 coachs leaders à Vegas à l'heure actuelle. Donc c'est pas moi, hein, c'est Vegas. Moi j'ai fait que copier-coller. Maintenant, en tous les cas, même si vous aviez Joe Mazzulla qui était dans le sondage, il n'aurait pas pris la place de Marc Daigneault. Moi je suis fan de Boston, on me dit dans le chat, mais c'est bien Marc Daigneault, le coach de l'année, nous sommes corda. Non, on vient de le faire. Ok, si, ils étaient annoncés 8-10. Allez, top 6 max. Ils sont numéro 1 de l'Ouest. Avec des ratings de fou furieux. Non, Daigneault, c'est une masterclass absolue. Et alors vient évidemment la grande question, hein, pour finir, le MVP. 17 000 personnes qui votent. Shai Gilgeous en leader. Est-ce que Shai va finir le travail? Ah mais t'as pas mis Tatum. Tatum, il est dans la conversation. Il peut évidemment prendre la place de Luka Doncic si vous le souhaitez. Mais j'ai l'impression que ça se joue pour le moment entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Et à voir comment ça va se passer au finish. Parce que Jokic et les Nuggets sont en train de jouer à un niveau hors norme. Shai est en train d'évidemment continuer ses matchs à 30 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 55% au tir, 40% à 3 points, 85% au lancer. C'est comme ça tous les soirs. Mais... ouais, on va voir ce que ça donne, mais c'est très très serré. J'avoue que sur cette course, je serais choqué que ce soit Luka. Je serais étonné que ce soit Tatum. Et je suis content que ce soit Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic. Voilà comment je résumerai mon avis à l'heure actuelle. Franchement, et quand je dis choqué que ce soit Luka, c'est pas contre Luka Doncic, c'est contre le fait que là, les Mavs, ils sont genre loin du top 4 de l'Ouest. C'est pas possible. On a fait des exceptions rarement. Il y en a 2, si je dis pas de bêtises. Moses Malone à la fin des années 70, avec les Rockets. Il est 5e de la conférence Ouest, c'était la préhistoire. Et Westbrook,
qui fait une saison en triple-double de moyenne avec le Thunder. On n'a pas vu ça depuis 1962. Bim, badam, boum. Et donc, du coup, on lui a filé le trophée. Il était top 6 de l'Ouest. C'est tout. Là, Dallas, ils sont 8e. Dallas, ils sont... Luka, incroyable, mais Dallas... Oui, Dallas, ils peuvent remonter et être top 5. Mais non, c'est... Et Giannis, évidemment, qui est pris pour acquis totalement. Giannis, il faut parler de Giannis, oui. Giannis, c'est énorme. Lui est extraordinaire. Je rappelle aussi qu'il faut qu'il y ait un peu un cap qui puisse être passé, soit à la pole position, comme Jokic essaie de faire, parce que le cap, il l'a passé derrière. C'est Shai qui est en train de passer un cap. Giannis, il y a très clairement de la prise pour acquis de la part des votants. Ça, c'est sûr et certain. Le mec est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable cette saison, Giannis. Comme souvent. Mais bon, dans tous les cas, la parole du peuple est claire. À 6 semaines de la fin de la saison régulière, c'est Shai Gilgeous-Alexander le MVP. Grosse bataille à venir sur cette fin de campagne. Donc, entre le Canadien, le Grec, le Serbe, le Slovène. Et donc, un peu loin de tout ça, notre ami de Saint-Louis, Jason Tatum. Qui peut peut-être nous faire un très très gros finish. Et peut-être qu'en effet, il faudra mettre du respect sur Tatum, qui sera leader à quasi 30 points de moyenne d'une équipe à 65 wins, et qu'on va se dire, genre, mais à un moment donné, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, c'est surtout des très très gros Celtics. Avec un énorme Tatum, mais il est un peu caché par tout ce qu'il y a d'extraordinaire autour. C'est comme ça. Puis je pense que Tatum, même s'il aimerait bien être MVP, faut surtout ça, là. Parce qu'une fois qu'il va avoir ça, ça va commencer à mettre du respect sur tout le monde. Et là, on pourra donner ce trophée en 3 lettres à Monsieur Jason Tatum. Pour finir, évidemment, la grosse question, cette fois plus collective, puisqu'on a fait tous les trophées. On est à 6 semaines de la fin de la série régulière. On est à 4 mois d'avoir un nouveau champion NBA. Allez, 3 mois et des poussières. Qui sera champion NBA? Sur plus de 10 000 votes, 11 000 et des poussières, il y a eu une grosse bataille entre Boston et Denver. Ça, c'est clair vu le niveau de jeu actuel. Les Clippers sont pas loin. On m'a mis autre. On m'a mis quoi? On a mis le Heat. On m'a mis les Bucks. On m'a mis tout plein de choses là-dessus. On va voir, dans tous les cas, je pense que Boston est clair favori et que Denver est en face et que si on pouvait avoir un Boston-Denver, ce serait absolument incroyable. Dans tous les cas, ce sont les deux favoris auprès du peuple au moment où on parle. On ressortira évidemment ce sondage dans quelques temps. On va se faire un petit quiz. Vous avez été sages et je voulais vous proposer un quiz. Du coup, je vais vous balancer ça parce qu'on va voir s'il y a des experts et des expertes. Je vous ai trouvé un petit truc tout à fait sympathique. Est-ce que vous connaissez un petit peu les playoffs de NBA? Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'histoire des playoffs de NBA? Est-ce que vous êtes capable de citer en 10 minutes les 50 meilleurs marqueurs de l'histoire des playoffs? Wow! What the fuck? Eh bien, si c'est le cas, je vais vous le balancer juste ici, dans le chat. Boum! Le petit quiz, le voici, avec donc le lien qui vous est balancé. Le concept, il est simple, on va avoir 10 minutes qui vont être dédiées à ce formidable quiz. 50 joueurs à devoir donner les 50 meilleurs marqueurs de l'histoire des playoffs. Attention, on va parler de playoffs. Les indices qu'on a, c'est même pas les équipes, c'est les années d'activité. Ou les années plutôt en playoffs, j'ai envie de dire. Genre le numéro 1, excusez-moi, je vous le remets juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu le concept. Le numéro 1, il est à 8000 points et il est depuis 2006 et il y a un tiret. Genre sa carrière n'est pas finie. Je vous laisse me dire de qui il s'agit. Hein, voilà. Je vous envoie le petit quiz. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va faire comme d'hab. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, vous coupez le son. Si vous voulez rester tranquille avec Bibi, eh bien vous pouvez laisser le son. On va essayer de faire ça le plus vite et mieux possible. On va prendre les joueurs qui ont le plus carburé. Je pense que je vais choke et on va faire ça. Et puis ensuite, on fera des petits pronostics sur les matchs qui commencent à partir de 1h du matin. Vous êtes prêts? Allez, on va pouvoir bientôt commencer. Je rappelle donc que le concept, c'est de donner les 50 meilleurs marqueurs de l'histoire des playoffs. Attention, ça va commencer dans 10 secondes. Dans 9,
Dans 8. On va m'aider. Bah moi je regarderai pas je peux pas regarder le chat, il faut que j'essaie de me débrouiller. Et puis si au buzzer on n'y arrivera pas, j'essaierai de voir avec vous comment ça se passe. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et top chrono. LeBron James, Michel Jourdain, Tim Duncan, Tony Parker. Tony Parker, il fait partie du top 10, hein. Excusez-moi, messieurs et dames. Manu Ginobili, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Magic Johnson, Abdul Jabbar, voilà, tout à fait. Quelqu'un en activité depuis 2010, je sais pas moi, Kyrie Irving, pas du tout. Monsieur Stephen Curry, depuis 2010, tiens, DeMar DeRozan, Blake Griffin. Allez, on va essayer de bien troller tout ça. LaMarcus Aldridge, non. On va avoir du Derrick Rose, du Russell Westbrook. Ah, Jerry West déjà. Ensuite, Russell Westbrook. Ensuite, Kevin Durant. Forcément, James Harden. Il est pas loin. Quelqu'un entre 86 et 2004. Olajuwon. Karl Malone. Très bien. Donc, il doit y avoir du Stockton aussi, qui a joué pendant des lustres. Tout à fait, ça passe. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire par équipe à succès. Dominique Wilkins, LOL. Qui dit Jordan dit Pippen. Qui dit tout ça dit Horace Grant. Pas du tout. Boston, on a dit Larry Bird, on a donc Kevin McHale. On a probablement aussi du Russell et du Cousy. Même pas. Du Havlicek. Très bien, John Havlicek. De 2004 à 2018. C'est pas Dwight Howard, ça. De 2004 à 2018. Ça va me revenir. Pogazol. Washington, nous avons Wes Unseld, nous avons Elvin Hayes, nous avons John Wall. Pardon. Utah, on a fait ce qu'il fallait. On a quoi d'autre? Sam Jones, tout à fait. On a messieurs qui? Du côté de San Antonio, David Robinson. Voilà. On a... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pour l'instant, on n'est pas là, on est à mi-chemin, hein. Donc on devrait avoir quelques jolies petites choses. On a peut-être du Ray Allen qui est dans le coin. On a du Paul Pierce, peut-être, qui a pas mal scoré. Paul Pierce a pas mal scoré. Steve Kerr, pendant qu'on y est. Rodman. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, c'est bien. Joe Dumars. Joe Dumars, il n'y est pas. Détroit, Rip Hamilton. Formidable. Détroit, Chauncey Billups. Formidable. Un Wallace, peut-être, dans le coin. Rachid Wallace, super. Kemba Walker, Jimmy Butler. Ouais, Jimmy Butler, c'est bien. Dwayne Wade. Dwayne Wade, bien sûr que c'était lui qui était là. De 2001 à 2016, on doit avoir du Iverson. On doit avoir du... On va faire par franchise. Dallas, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, ça c'est très très bien. Steve Nash. Amaris Stoudemire. Non. Sean Marion? Non plus. On va avoir... On continue par franchise. Olajuwon, Drexler. Très bien. Indiana, Reggie Miller. Super. Paul George. Pas mal. Golden State, Stephen Curry. On est bon. Klay Thompson. Allez, Draymond Green. Même pas. Harrison Barnes. Pardon. Mo Spates. Leandro Barbosa. Goran Dragic. Bien sûr. Luka Doncic. Non, faut pas abuser. C'est un peu tôt. New York, Patrick Ewing. John Starks. Willis Reed. Walt Frazier. Non plus. Carmelo Anthony. Pardon. Oh, c'était gratuit. New Orleans. André Miller. Jamal Magloire. Tyson Chandler. David West. Chris Paul. Chris Paul est là. Orlando. Shaquille O'Neal. Jameer Nelson. Tracy McGrady. Lol. Vince Carter. Oh non. Miami. Alonzo Mourning. Hardaway. Attention, ça va commencer à choquer. Là, ça y est, on arrive à mi-chemin. Là, ça a commencé à être très très difficile. On continue. Chez nos amis les Lakers.
Jerry West, on a dit. James Worthy. Tout à fait. AC Green. Byron Scott. Incroyable. Byron Scott, il fait partie des meilleurs marqueurs. LeBron James. Anthony Davis. Même pas. Russell Westbrook, c'est fait. Dwight Howard, c'est fait. Rajon Rondo. Il a beaucoup joué. Non. Jamal Wilkes. Même pas. Gail Goodrich. Même pas. Elgin Baylor. Tout à fait, Elgin Baylor. C'est bien, ça veut dire Oscar Robertson, ça. Même pas. Si, je l'ai mis plus haut. C'est pas grave. Robertson, il est pas... Pardon. Bon, j'ai peut-être dû le mettre ailleurs. Pêchouet. Ok. Robertson, peut-être. Ok. On va pas... Oh, non, mais on va pas... On va... Ok. Hein. Ah, comment il s'appelle? Ça y est, je perds la boule. C'est quoi Jojo White? Allez, hop. On va faire tous les Celtics. Tom Hinson. Chez les Sixers, Barclay. Moses Malone. Allen Iverson. Wilt Chamberlain. Ah bah c'est bien Wilt, je l'avais oublié. Super, super Bastien. Y a pas les frères Gasol quelque part? Y a pas un Pete Maravich? Non, absolument pas, c'est hors de question. Reggie Miller, Steven Nash, Gary Payton? Oh, oui monsieur. De 77 à 87. Oh, ça c'est George Gervin ça. Non. Alors c'est Thompson, on a déjà mis Clay. 77-87, c'est Julius Erving. Si. Allez, on descend de 53 à... Bob Petite. C'est quoi là que je dis? Excusez-moi là, c'est quoi les années sous Clyde Drexler? De 2012 à aujourd'hui? Ça c'est Lillard ça. De 2012 à aujourd'hui? Michael Kidd-Gilchrist? DeRozan? 2012? Kyrie? Qui c'est qui a autant de points là? Ben Simmons? 2012. André Drummond? Kawhi? Kawhi! Très bien. Allez, de 77 à 90... 77 à 97? Robert Parrish? Ouais, bah ça c'est que des trucs de décennie. Là, le mec, il a joué 20 ans en playoff. 2 minutes 40, il m'en reste 2. De 2018 à aujourd'hui? Trae Young? Doncic? Ayton? Booker? De 2018 à aujourd'hui en playoff? Le mec, il a mis autant de points? Tatum? Oh! Tatum déjà! C'est bon ça, c'est vrai que le mec il envoie. Et de 97 à 2014... Tim Duncan? Oh non, je vais pas de choc sur le dernier quand même. Rachid Wallace? Chris Webber? Tim Duncan? Stephen Marbury? Jerry Stackhouse? Dwight Powell? Non, attends, franchise par franchise. Washington, Utah c'est fait. Kirilenko? Boozer? Holding? 97-2014, le mec il a joué grave longtemps. Ça c'est avec la... KG? Oui monsieur! Et le 50 sur 50 il passe! Est-ce que vous avez réussi à faire 50 sur 50? Nice! Ah ça c'est Satisfaction. Ah ça c'est très très bien. Quelques éléments un petit peu troublants. Vous avez réussi, vous? 50 aussi? Formidable. Vous êtes très très fort. Faites-le maintenant en animant une émission en même temps, vous allez voir, c'est exceptionnel. Merci pour les GG, on fait de notre mieux. C'est quoi le plus impressionnant? Tony? On oublie, hein. Tony, il a plus de points. Tony, vous voulez briller en société? Tony Parker a plus de points que Stephen Curry en playoff. Débarquez sur les réseaux sociaux, là, maintenant, là, et allez-y. Dites-le. Dites-le, chiche, vrai ou faux, Tony a plus de points que
que évidemment tous ses copains. Tatum, il est déjà top 50. Chiche. C'est violent. Hein. Tatum, il peut monter très très loin. L'autre, il envoie des 40 et des 50 en même temps. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu là de choquant? J'avoue que Wilt, je m'attendais à mieux. Voilà, mais ça c'est personnel. Wade, toujours aussi fort. Kawhi, hein, quand même, hein, mine de rien. L'autre, ça joue. Hein. Et puis on va suivre quelques copains là. Jimmy Butler, faut continuer à grimper. Hein. Jimmy Butler, il aura bientôt plus de points que Bill Russell en playoff. Hein, c'est fort quand même. Bon, enfin, voilà pour le petit quiz. Bravo à celles et ceux qui ont fait le travail. On va devoir évidemment finir avec une petite notion de pronostic pour les copains et copines qui sont majeurs, qui ne sont pas des bolos et qui ne vont pas parier ce qu'ils ne sont pas capables de perdre. Vous êtes malins, vous êtes grands, vous êtes des adultes. Nous vous faisons confiance. Ce live et cette fin de live est sponsor par nos amis de Parion Sports. Je vais faire comme d'hab juste pour les copains et copines qui sont là en speed. Je vous balance juste évidemment les petits matchs de ce soir. Vous pouvez retrouver tous les codes sur le site et sur l'application de Parion Sport. Je vous demande juste, vous, votre vainqueur. Brooklyn Nets contre Memphis. Déjà, en fait, le pronostic, c'est allez-vous regarder ce match. Nets contre Grizzlies, ça dit quoi? Nets, victoire des Nets. C'est vrai que ça va un petit peu mieux à la Brooklyn. Merci Kevin Ollie de se défoncer. Et en plus, si les Nets perdent, c'est les Hawks qui vont commencer à se rapprocher d'un très très beau pic de draft. Donc allez-y Brooklyn. Vous y allez bien fort là, tabassez-moi les Grizzlies, là c'est super. Super. Fan des Nets, alors RIP comme on dit chez moi. Bucks Clippers. Pas facile. Les Bucks sont dans une excellente forme. Les Clippers sont en back-to-back. Les Clippers sont en mission. Qui va faire quoi? Comment ça, Yanis joue pas? Yanis joue pas? Non, c'est un troll. Il joue, non? Je vous laisse me confirmer, mais what? Il a interrompu sa pré-game routine? Il a écourté son échauffement? Eh bah, purée. Il a peut-être besoin de, je sais pas, d'aller aux chiottes, peut-être, je ne sais pas. Il est questionable. Ok. Allez, victoire... Victoire des Bucks, on croit à leur excellente forme. Allez, on y croit. Minnesota contre Portland. Bon, s'il vous plaît. Minnesota, là, faut pas déconner. Minnesota, on déconne pas. Hein. S'il vous plaît. Voilà. Minnesota, ça fait le travail. Free win, on me dit. Ça doit être free win. Utah contre Washington. Bon, je vais essayer de m'occuper du basket si ça vous dérange pas. Voilà. Victoire du Jazz avec un très très gros Keontae George. Sacramento contre Chicago. Il y a un potentiel piège. Sacramento est censé gagner. Donc, vous savez ce que ça veut dire dans le jargon des Kings. Ça veut dire que la potentielle défaite est au bout de leur nez. Hein. Ils sont capables. Parfois, ils ont fait des contre-perfs, les Kings. C'était chaud. Je vais quand même dire victoire de Sacramento, mais attention. Attention. Faut profiter là. En plus, il y en a qui ont un peu chuté là. Les Lakers, les Suns, Golden State et tout. C'est maintenant Sacramento qu'il faut en profiter. Et enfin pour finir, Lakers Thunder. Je ne sais pas sur quoi vous vous situez, mais j'ai l'impression que le Thunder va bien verrouiller sa première place dans la conférence Ouest. Vous le voyez ici, ils sont favoris à 1,76. Il y a quelques absents, je crois que Jalen Williams est absent du côté de OKC, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse me confirmer. Je vous rappelle évidemment de hashtag ne pas faire les bolos. Et pour ceux qui font du pari sportif de manière intelligente et raisonnée et qui veulent se marrer en regardant ce replay parce que j'aurais dit n'importe quoi, je vous ai juste sélectionné deux petites bêtises. J'ai trouvé Paul George qui fait un contre à 2,10. Voilà, juste un contre. Nous on demande juste, moi je veux juste me marrer demain et le voir faire un contest et se faire ouais, si ça passe, ça passe. Il y a juste celui-là que j'ai trouvé drôle sur le Milwaukee Bucks et les Clippers. Et évidemment sur le Lakers Thunder, j'aime beaucoup le Jalen Williams à 20 points ou plus, 3 rebonds ou plus, 3 passes ou plus. Je pense que ça peut être très très solide de la part de notre ami Jalen Williams. Normalement, ça devrait faire le travail bien comme il faut. Voilà. On me pose des questions en TTFL. Vous avez qui en TTFL? Je regarde qui j'avais. Est-ce que je me prends une carotte? Kobe White. Kobe White ce soir. S'il joue, Yanis est out. Damn. Ça vient de tomber là? Merde.
Ah bah là c'est compliqué. Ouais. Waouh. Ah ouais, ça vient de tomber. Lily Zhao qui nous dit Yanis est out. Tendinite au tendon d'Achille. À gauche. Désolé pour ceux qui l'avaient en TTFL. 9% de la TTFL. C'est d'une violence sans nom. Bon bah 9% de 0. Voilà, allez hop, peanuts, la grosse bubule pour tout le monde. Mesdames et messieurs, moi je vais vous laisser me prendre un autre petit café et basculer sur les matchs. Demain, on est... Ah si, tiens, demain on est dans les poufs avec Alex. J'ai balancé juste ceci. Oui, c'est ça. Faites voir le tweet, s'il te plaît. On peut l'avoir? Yes. N'hésitez pas à passer sur Twitter. Tiens, je vais l'épingler. Hop là, comme ça vous pourrez mettre un épinglé. Allez. N'hésitez pas à poser vos questions sous ce tweet. Il y a plein de gens qui ont envoyé des questions super intéressantes. Et avec Alex, demain et Léonce, on va tourner une FAQ. Donc allez-y. Bombardez-nous de questions. On va prendre les meilleures, les plus intéressantes, les plus chouettes. On va mixer entre du basket et du non-basket. Donc voilà, FAQ demain qui sera tournée. Ce sera à venir sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On va aussi faire d'autres petits points sur des actualités. On a quelques gros bangers de prévus. Et puis voilà. Moi, j'essaierai de vous retrouver une deuxième fois cette semaine pour un autre Allez Café. Parce qu'il y a quelques grosses actus que j'ai envie de traiter. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais vous laisser comme d'hab en musique avec vos petits sons habituels. Merci aux copains et copines, cœur sur les loulous et louloutes qui étaient présents ce soir dans le chat. Vous êtes des amours. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une excellente nuit. Si vous allez regarder les matchs de NBA, on se retrouve tout de suite sur votre réseau social préféré. Si vous regardez ce replay, démarrez bien cette journée du mardi. Ça va être encore une très belle semaine et on croit fort en vous. Je vous aime très fort, on a la meilleure commune du monde et on ne va que continuer à vivre des dingueries ensemble. Hein? Comme d'hab? Allez, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et on se retrouve bientôt dans les poufs avec Alex et Léonce. Des bisous, à la prochaine. Ciao.